Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Face au peuple que nous avons l'honneur dont nous avons le plaisir de vous présenter ce matin. Désormais, c'est chaque jour vous serez informé sur ce qui se passe dans notre pays à travers votre émission Face au peuple sur Direct News Télévision. Nous sommes encore très heureux de vous savoir nombreux branchés en ce moment, en train de nous suivre de partout où vous êtes. Je profite de cette occasion pour saluer la population de Mbujimaï, ma ville, Mbujimaï, Kassai-Oriental, ma province. Je salue tous les travailleurs de l'AMIBA, en commençant par le comité de gestion, le directeur général Paulin Lukusa et tout son comité. Et je salue tous les travailleurs de l'AMIBA ainsi que leurs dépendants. Ici, je vais déjà commencer avec le sujet de ce jour. Le sujet de ce jour, je vais commencer par le nouveau calendrier du retrait du M23 sur les territoires occupés qu'ils viennent de nous présenter. Un calendrier que nous considérons comme encore un mascara, comme encore une distraction de plus, parce que Monique FARDC a accentué moto mini place Bango Bazali. Alors ils se sont retrouvés dans des conditions où ils sont obligés soit ya kokima kotika biloko na bango kozonga Rwanda, soit kokufa. Donc ils n'ont que deux choix, soit quitter le sol congolais sans condition, soit mourir et pourrir sur le sol congolais afin d'affermir le sol congolais na Misuni na bango. Ils n'ont que ce choix-là et ils nous proposent à travers la communauté des États de l'Afrique de l'Est un calendrier bidon que nous rejetons de leur retrait progressif. Ici, la disposition prise par le gouvernement congolais en ce qui concerne l'IAC doit être soutenue par nous, peuple congolais, parce que nous, en allant vers l'IAC, nous sommes allés pour que la force régionale vienne appuyer le FARDC qui était déjà à l'offensive contre l'ennemi, mais qui manquait peut-être à l'époque les matériels, parce que nous étions sous embargo. Vous souvenez-vous que l'embargo a été levé avec la haute diplomatie de son Excellence Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi, et au moment où nous parlons, la RDC est en train de s'approvisionner en matériel de guerre et puis des matériels des dernières générations. Vous avez vu les véhicules blindés, les armes d'assaut et d'appointe qui sont en train d'être déchargés ci et là à travers le pays, parce qu'ils sont des matériels militaires et de guerre. Ça fait partie de la sécurité. On ne peut pas dire c'est en cours d'être déchargé de quel côté, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver après avoir donné l'information. Mais néanmoins, ce que je dois déjà vous dire, c'est que restez jusqu'à la fin de cette émission, parce que nous allons développer sur cette question par rapport à la mise au point faite par le gouvernement hier à travers le ministre, le porte-parole du gouvernement, ministre des médias et son homologue des affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui nous ont éclairé un peu plus fort sur cette question de l'IAC qui est devenu actuellement un obstacle pour nous, le peuple congolais, qui ne comprenons plus qu'est fait l'IAC, c'est quoi la force régionale sur notre sol et qu'est-ce qu'il est venu faire. Voilà, toutes ces questions ont été quand même répondues par le ministre des Affaires étrangères hier, mais nous allons y revenir avec un peu de détails dans cette émission. Mesdemoiselles et messieurs branchés sur votre chaîne Direct News Télévision, merci de contacter le numéro affiché au bas de l'écran pour nous donner des informations de ce que vous faites, de ce qui se passe là où vous êtes, pour qu'on en parle. On va en traiter et puis parler de ça sur notre chaîne Direct News Télévision. Et puis le deuxième point, je vais parler du Kwilu. Où le gouverneur Itundala, estimé représentant du président de la République, représentant
du président de la République dans cette province, mais qui s'est permis tout simplement parce que il a été contacté au téléphone par Moutoumoro Boye pour la Roye Bisaepe, Likambuya Malonga. Et que non, voilà, le président de la République pourrait nous surprendre dans notre province, on ne sait pas à quelle heure il pourrait venir, quand il pourra venir. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, Babongisa, juste Liboso, il y a résidence naïe, au moment Maboulou Ezali, dans la province de Bissau Akwilu, et c'est le gouverneur, l'estimé représentant du président de la République dans cette contrée, il a répondre calmement que le président viendra faire quoi ici? Il dira quoi à la population de Bandundu? Tout ce qu'il a promis, il n'a rien réalisé. Alors, qui va le recevoir ici? C'est là, c'est de la bouche, malheureusement, Bimana Mounoko, il y a représentant, il y a président de la République. Il est censé couvrir, tant soit peu s'il y a des erreurs, le président de la République n'a contraint, c'est lui qui est en train de dire ça. Et quand la population du Kwilu se ressaisisse, parce qu'ils voient être représentés par quelqu'un qui est en discorde avec le président de la République, c'est une catastrophe pour la survie de cette population. La population se soulève quant à ça et demande la démission de ces derniers, parce qu'on ne peut pas rester dans une province où le gouverneur qui représente le président de la République est lui-même en conflit avec le président en question. Donc ça ne peut pas se faire. Et cela justifie que le non-développement de cette province est issu du conflit, de la haine que le gouverneur a dans lui contre le président de la République. Je vais parler de ça. Restez branchés jusqu'à la fin de cette émission. Je vois dans le Kwilu, je salue le ministre de l'Environnement, Maître Eric. Maître Eric, je vous salue. Je salue aussi également Cédric Foumou-Mapanda, ministre du Sport, Loisirs et de la citoyenneté pétentique de cette même province. Je salue le champion Chaka. Champion Chaka, j'ai été salué de là où tu me suis, depuis le Kwilu. Je salue aussi la population générale du Kwilu qui se sont mobilisés instantanément, qui se sont mobilisés spontanément pour dire non à ce gouverneur aventurier qui s'aventurait pleinement là en train de jouer avec le nom du chef de l'État. Alors, et le troisième dossier pour aujourd'hui, je vais chuter avec le dossier de la minière de Bakwanga qui est l'AMIBA. L'AMIBA, le poumon du développement du Kasaï oriental en particulier, mais en général du Grand Kasaï. C'est là que je vais chuter. Je vais chuter avec cette incompréhension issue des gens qui ont des velléités anciennes et qui veulent que l'AMIBA continue à perdurer dans la distraction, qui veulent que l'AMIBA continue à perdurer dans des futilités, afin que eux, personnellement, continuent à s'enrichir illégalement en créant, en incitant, en instigant à distance des désordres au sein de cette entreprise. Ici, je vais remettre de l'ordre et puis rappeler à certaines autorités nommées par le chef de l'État dans cette entreprise et les mains noires dont nous avons les informations qui sont en train de tirer des ficelles à partir de l'extérieur dans cette entreprise pour permettre à ce que cette entreprise continue à demeurer en faillite et eux continuent à bénéficier en privé des avantages, des bénéfices que regorge cette entreprise, ce qui n'est pas vraiment une très bonne chose. C'est là les trois points, les trois sujets que je vais parler aujourd'hui. Je vais parler, je rappelle que je vais parler de l'IAC et le calendrier que le M23, l'IAC nous a présenté comme étant le calendrier effectif du retrait sur le sol congolais du M23. Hein, je vais parler de ça. Je vais parler en deuxième lieu du Kwilu avec le gouvernement Itundala. Et pour terminer, je vais terminer avec
le sujet de l'AMIBA. Mesdames et messieurs qui me suivez sur Direct News Télévision en ce moment, je suis dans l'obligation de rappeler que nous, c'est Karsil Mwimbila, le communicateur privé du chef de l'État et le défenseur du bilan largement positif du chef de l'État et de tous ceux qui l'accompagnent dans la réalisation de sa vision. Nous serons là pour les accompagner et faire valoir leurs activités dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais ici, étant un membre de l'UDPS, je tiens d'abord à rappeler quelques négativités que nous sommes en train d'observer de la part de nos cadres devenus aujourd'hui autorités dans des entreprises publiques. Je suis en train d'interpeller leur attention quant à ce que je vais dire tout de suite parce que le constat fait auprès de nos frères et sœurs qui ont rejoint les entreprises publiques n'est pas du tout bon parce que tozana bandeko na biso ebele bandeko ebele bacombattants ebele baza na la police baza na armée baza na renseignement baza na OCC baza na quand je parle de l'OCC je profite de l'occasion pour saluer à l'OCC où le président de la République, où il a plu au président de la République de nommer notre frère Barouti, qui est un cadre de notre parti national Barouti, que je salue, aujourd'hui membre de l'administration de l'OCC. Mais ici à l'OCC, il faut rappeler qu'il y a des combattants au Bazala Wana, subir le régime nyonso oyo injustice moko non justifiée, tout simplement parce que ils étaient de l'UDPS et appartenaient à l'UDPS. Moyen base de promotion à Tamoko ils en a quitté. Ils n'avaient droit à aucune promotion, ils devaient rester là-bas et travailler jusqu'à mourir sans être promus. Mais aujourd'hui que ces entreprises sont entre les mains, il y a Bao et Abisso, Batouo et Abisso à l'UDPS, mais ce sont ces gens-là qu'il faut d'abord commencer par recruter, qui vont vous donner comment le fonctionnement à l'interne de ces entreprises se passe. Et à partir de là, vous aurez des idées, vous allez vous faire des idées pour mieux apporter la vision du chef de l'État dans ces entreprises où batoana baboma yango basala yango ba système pour que et démoraliser batunabiso o bazala kikuna. Mais aujourd'hui, nous sommes surpris que Pino Bandeko Nabiso, tous allez qui n'a limité, pas plus longtemps qu'hier, pas plus longtemps que l'année passée, avant les ordonnances, on s'est salué, on s'est donné des coups de main, on s'embrassait, tout simplement parce que vous avez obtenu des nominations, même recevoir nos appels au téléphone commence à devenir un obstacle. Donc on se pose des questions. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter cela? Ou tout simplement parce que nous devons, on ne sait pas quoi faire parce que vous êtes arrivés là-bas, nous ne sommes plus importants pour vous de faire passer ce que nous avons comme information auprès de vous. J'interpelle les cadres de l'UDPS qui ont été nommés et ont obtenu des fonctions. Ici, il est question de prendre en considération toutes les informations que nous mettons à votre disposition. Dans ces entreprises, il y a des combattants qui continuent à souffrir alors qu'ils ont des expériences nécessitant d'être promus à des fonctions un peu plus élevées. Et quand vous êtes là, vous ne faites rien, ceux qui y sont et qui ne sont pas de chez nous sont en train d'obtenir des moyens et en train de financer leur parti, en train de financer leurs activités. Et sur le terrain, ils sont forts pendant que nous, l'UDPS, nous continuons à demeurer faibles en termes de moyens financiers. Parce que ceux de nous qui sont dans les entreprises ne sont pas promus à des postes où ils peuvent avoir facilement aussi des moyens, ils peuvent aussi s'épanouir et puis soutenir convenablement le parti. Et cela se fait tout simplement parce qu'il y a de la mauvaise foi auprès de certaines autorités. Et aujourd'hui, UDPS au pouvoir, ces gens-là sont en train de dire à nos membres dans ces entreprises que nous allons vous montrer que c'est nous
qui avons les signatures pour signer pour que vous soyez promus, et malgré que vous êtes au pouvoir. Et ces gens-là sont en train de nous contacter, ils nous appellent matin, midi, soir pour parler pour eux, mais on vous appelle pour vous donner leur dossier. Ça devient un problème pour recevoir même nos appels. Alors qu'il y a moins de 3 mois, nous étions avec vous, nous parlions de tout cela, et aujourd'hui que vous êtes là, vous ne voulez plus recevoir même nos appels. Ces gens-là sont à la DGDA, ils sont à la DGI, ils sont dans toutes les entreprises publiques. Et parmi eux, beaucoup d'entre eux ont contribué beaucoup pour le compte du parti. Beaucoup d'entre eux. Et ils continuent à le faire jusqu'aujourd'hui. Mais le fait de recevoir seulement leur dossier pour leur promotion des grades, ainsi de suite, ne doit pas faire un objet qui doit nous créer tant de problèmes, aussi tant de raisonnements quant à cela. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup de rester branchés jusqu'à la fin de cette émission. Je vais directement entamer notre premier sujet où j'ai parlé de la communauté des États de l'Afrique de l'Est sur le sol congolais, qui déjà commence à devenir, pour nous, peuple congolais, bon, là au moment où malonga sous-souté parce que tout le monde tina na bangote parce que on pensait que avec l'amour dont le président Tshisekedi a Pesaki Bango, que ces gens-là pouvaient venir nous aider, nous accompagner dans la lutte, dans le front où on avait déjà ouvert contre l'ennemi M23. Mais eux, ils sont venus, ils ne sont pas venus pour nous accompagner dans l'offensive dont on était avec l'ennemi, mais ils sont venus pour caresser l'ennemi. Nous proposons des histoires que nous, peuples, je dis bien nous, peuples, nous ne sommes plus des cœurs avec cette force. Voilà pourquoi nous avons demandé à ce que le nouveau déploiement des forces qui doivent venir, le nouveau déploiement des autres pays qui devraient venir accompagner ceux déjà sur terrain, doivent d'abord subir d'une attente, parce que nous devons d'abord se mettre d'accord sur ce que ceux qui sont ici chez nous sont en train de faire actuellement. Ils sont venus pour l'offensive, non pour caresser l'ennemi comme ça se passe aujourd'hui. Et quant à ça, nous sommes très stricts. Et voilà pourquoi ici, je tiens à saluer le comportement du gouvernement congolais, parce que à Bujumbura, ce que le président de la République a montré, a présenté comme étant le souci et le besoin de la République démocratique du Congo, n'a pas été pris en compte par rapport au communiqué qui a été signé au secrétariat de l'IAC, tout simplement pour dire que non, eux ont un agenda caché derrière ce qu'ils sont en train de faire, parce que le communiqué signé par ce secrétariat devait prendre en considération et en compte les propositions. Pour ça, RDC, parce qu'il s'agit de la RDC, c'est la RDC qui n'a pas ça. Donc voilà, chez moi, dans un poussé à boyer, dans un poussé à boyer, dans un poussé à boyer. Et quand vous voulez venir m'aider, venez aider-moi dans ce sens, ceci et ceci et cela. Ce n'est pas à l'IAC de dire à la RDC, voilà, moi je viens vous aider seulement dans ceci et dans cela. Merci beaucoup au ministre des Affaires étrangères qui n'a pas tardé à faire signer un autre communiqué parallèle pour dire que non, ce qui a été dit dans le communiqué du secrétariat de l'IAC n'est pas ce qui a été dit par le président de la République pendant qu'il y avait débat et quand il fallait donner chacun ce qui les concernait, la position par rapport à ce pays. Et ce que nous avons entendu, c'est du coup, non, l'IAC a réitéré son souhait de renforcer et de demander aux pays qui n'ont pas encore envoyé leurs militaires sur le sol congolais d'accélérer l'opération. Ceux qui sont d'abord ici chez nous, on ne voit pas ce qu'ils sont en train de faire. Et vous nous demandez de nous ajouter d'autres pour venir faire quoi? Qu'est-ce qu'ils viennent faire pendant que ceux qui sont ici chez nous n'ont rien fait? Ils sont devenus une charge. Les jeux de Bakuba wana bozo salana IAC wana
sachez que ici c'est la RDC et le peuple congolais n'est pas dupe. Hein. Le peuple congolais n'est pas dupe. Vous devez vous mettre en tête qu'en face de vous, c'est le peuple congolais. Et le peuple congolais, ma bénéz, à Soki, à Tomboki, mais très dur parce que vous connaissez l'histoire de ce pays, vous connaissez 1959 lorsqu'il s'agissait de l'indépendance et que le peuple congolais a décidé contre les colonisateurs, ça vous savez. Et puis vous savez ce qui est arrivé en 1998 avec ce que nous, ce dont le peuple congolais a considéré comme étant rebelle sur son sol, vous savez. Et lorsque nous allons considérer cette force qui est venue au lieu de nous appuyer, appuyer et caresser l'ennemi, lorsque le peuple congolais considérera cette force comme étant ennemie sur son sol, eh bien, le peuple congolais ne tardera pas à se prendre en charge et à en finir avec cette aventure de la force régionale. Alors, et du coup, tu vas dire, oui, on nous prend un calendrier, oh non, voilà, le calendrier qui va permettre au M23 de se retirer sur le sol congolais. Écoutez, le M23 qui est sur le sol congolais au mois de février, ici où nous sommes en train de parler, c'était prévu que le dernier lot du M23 quitte le sol congolais le 18 janvier. Mais le sol congolais n'a même pas fait un mouvement de quitter le sol congolais. Hein? Il n'a même pas fait même pas donné un signe, même pas donné même un petit mouvement pour pouvoir dire que non, voilà, le M23 est en train de faire son déplacement, il est en train de quitter le sol congolais. Même pas cela. Et vous nous pondez un calendrier qui nous amène jusqu'au mois de mars, où nous allons attendre que l'IAC continue à bercer, à continuer à caresser dans le sens du poil le M23 pour quitter le sol congolais. Monsieur, faites attention avec vos histoires là que vous êtes en train de dire sur le Congo. Hein. Le Congo n'est pas un bien sans maître. Le Congo n'est pas un bien sans maître. Le Congo est un bien avec un maître. Et le maître, c'est que ce que vous êtes en train de faire comme blague, la fin pour vous sera tragique si vous ne voulez pas prendre les choses au sérieux. Oh non, les M23 vont quitter et progressivement. Non. Le M23 ne vont pas quitter le sol congolais. Le M23 vont être délogés par l'armée congolaise. Et cela, c'est dans si peu de temps. Vous avez suivi hier. Les FRDC ont délogé dans plus de 5 villages, dans plus de 5 grands villages occupés par ces rebelles. On n'a pas attendu que les M23 se retirent. Les FARDC ont compris que non, ils étaient là comme étant une force pour la République démocratique du Congo et ils avaient une seule mission, c'est de sécuriser l'intégrité de leur pays. Et ils se sont mis au travail avec les équipements modernes nouvellement acquis par le gouvernement congolais. On a mis des moyens. Voilà que les FRDC sont en train d'avancer. On a délogé le M23 de Kaoussa et Kiliriro là-bas. Ils sont en train d'être délogés. Nous sommes maintenant aux environs de Kichanga. D'ici peut-être la fin de cette journée, ici aujourd'hui, Kichanga va rentrer entre les mains de la sécurité de nos forces armées de la République. Et on n'a pas pu attendre que les calendriers bidons qu'ils nous ont produits là soient exécutés. Le M23 sur le sol congolais, le peuple congolais devra retenir que ne quittera pas tant qu'il n'y aura pas le feu. Et les FRDC qui ont compris cela ont commandé au gouvernement de leur doter de moyens et des armes d'assaut pour y arriver. Cela étant déjà fait, voilà, il faut que la paix et la sécurité règnent, comme c'est le cas aujourd'hui dans les villages récupérés par nos forces armées. On n'a pas attendu le calendrier. Hein? On a poudrier, on a utilisé les moyens. Et ceux qui pensent que le fait d'utiliser les hélicoptères, les avions de chasse est un crime pour eux, je dois vous dire que même si vous êtes Congolais et vous êtes à Kinshasa et vous représentez une menace contre la République et vous êtes pris comme terroriste,
le gouvernement de la République utilisera le moyen possible à sa disposition pour vous mettre hors état de nuire. Ce que c'est l'hélicoptère et un ce que c'est les roquettes et un il n'y aura pas de crime contre l'humanité. Il n'y aura pas de crime contre l'humanité. C'est quoi cette histoire IAC, force régionale, force générale, force générale. Nous, hein, peuple congolais, nous sommes fatigués de cette force et de cette distraction. Ici, nous parlons maintenant un seul langage. Le langage est que nos FARDC fassent leur travail. Et ils sont en train de le faire et ils le font très très bien. Voilà pourquoi nous sommes en train de récupérer des villages, des cités jadis occupées par l'ennemi et sans leur demander la vie. Non, on récupérer. Non, on ne demande plus la vie. On récupère par la force. Et ce qui signifie FARDC. Force armée de la République démocratique du Congo. Et c'est la force. Et la force est du feu. Et de tout ce qui concourt à ce que cette force soit vraiment une force qui est en mesure de faire respecter les frontières de la République démocratique du Congo, à tous ceux qui croyaient que la République démocratique du Congo était un bien sans maître. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je devais parler sur le fameux calendrier proposé par le M23 pour son retrait. C'est un calendrier déjà rejeté par nous, peuple congolais, parce que tout le monde a déjà, c'est déjà un calendrier rejeté. Et en ce qui concernait le retrait, nous avons dit que le retrait sera des forces. Hein, ils sont venus et ils vont être retirés des forces sur le sol congolais. Et cela sera sans merci. Sans merci, parce que la force doit rester à la loi. Et la loi, c'est l'État congolais. Voilà, mesdames et messieurs, je commence par là déjà le deuxième point. Je pense que j'ai beaucoup pris le temps sur l'IAC. Bon, ça valait la peine parce qu'il s'agissait de la sécurité de notre pays. Le deuxième point, j'ai parlé de M. Itundala. Itundala, le gouverneur du Kwilu, un monsieur qui est le président, en qui le président avait placé beaucoup de confiance. Mais te comprendre était, président de la République a la mutu confiance, mutu oye azomona président de la République le quoi chiffon moroboye et loro moroboye kosakana nango ponae parce que Itundala est en train de dire que qu'est-ce que le président viendra faire ici, qu'est-ce qu'il a fait dans le Grand Bandundu. Ah bon? Dans le Grand Bandundu où le barrage de Kakobola est déjà à 90% d'exécution des travaux, le président n'a rien fait là-bas, dans le Grand Bandundu. Dans le Grand Bandundu où plus de 30 000 écoles qui ne bénéficiaient pas des frais de fonctionnement de l'État, dont les enseignants n'étaient pas payés par l'État, pas pris en charge par le gouvernement, ont été réhabilités dans leurs droits, les enseignants, tout ça, Itundala qui représente le président, qui est censé faire voir cela à la population du Kwilu, Itundala a dit que le président n'a rien fait dans le Grand Bandundu. Voilà pourquoi il n'est pas important pour lui d'y aller parce qu'il n'a rien à dire là-bas. Chers frères, tout le banana nous vérité. Tout le banana nous vérité parce qu'il y a d'autres histoires. Et l'Obama, peut-être ils ont raison, peut-être, mais le Grand Bandundu, où le président de la République, Atie Maele, malgré qu'il n'est pas encore passé par là, c'est dans son agenda, il a l'obligation de faire le tour de ces 26 provinces. Mais ce n'est pas le Grand Bandundu qui pourrait dire ça. Et surtout pas, ce n'est pas le gouverneur dont le président Tshisekedi fait confiance, dont le président Tshisekedi dit qu'il est son représentant dans ses coins, qui devrait dire ça, alors que parce qu'il fallait qu'il dise ça, mais même peut-être si on lui avait demandé de faire quelque chose de je ne sais pas de quoi, mais c'est pas que quelqu'un vous demande tout simplement de prendre des dispositions pour que l'avenir devant la résidence du président soit un peu réhabilitée, parce qu'à tout moment le président peut descendre et vous surprendre. C'est vous qui donnez cette réponse-là en disant
il viendra faire quoi? Ah bon? Pendant que le président ne viendra rien faire là-bas, vous bénéficiez d'être gouverneur et le représenter là-bas. Monsieur, nous attendons ta démission. Hein? Oui, mais là, nous sommes clairs et catégoriques. Nous attendons la démission de M. Itchoundala et cela ne doit pas souffrir de beaucoup de retard comme c'est le cas. Déjà à cette heure, nous, on attendait ça. On attendait cette démission. Et quand un gouverneur est en train de dire cette histoire ici, les services de renseignement, les services de sécurité, c'est un monsieur qu'il faut appeler, c'est un monsieur qu'il faut interpeller pour qu'il puisse nous éclairer. Quand il dit que le président n'a rien fait, alors que le président a des projets initiés qui sont en train d'être avancés, d'autres qui sont même en phase de finition, que lui supervise, lui, Itchoundala supervise, c'est ses projets dans cette province-là. Mais quand il se donne le luxe de dire que non, le président n'a rien à dire à la population de se contrer parce qu'il n'y a rien fait, il n'y a rien construit, mais c'est les services de sécurité, les services de renseignement, ils doivent faire leur travail, ils doivent interpeller ce monsieur et qu'ils leur disent le projet que lui est en train de superviser là, dans cette province-là. Ils sont issus de qui? Merci beaucoup à la population du Kwilu, merci beaucoup à la mobilisation au Bosalaki Lobby. Nous sommes derrière vous, nous vous accompagnons et toute la communauté kwiloise à travers le monde entier, à travers le pays, partout où vous vous retrouvez. En tout cas, celui dont nous avons fait le choix comme étant gouverneur et qui devrait représenter le président de la République a fait la honte de nous, peuple kwilois et population kwiloise de partout où vous vous retrouvez. Ce monsieur mérite une discipline afin que prochainement qu'il ne puisse plus répondre de telles bêtises envers le président de la République qui est le garant de la nation, qui est le garant de la constitution de notre pays et du bon fonctionnement des institutions. J'ajoute aussi, comme veut l'appeler le professeur Émile Ngoïka Songo, le grand chancelier des universités et instituts supérieurs de notre pays. Émile Ngoïka Songo. Salut à toi. Ici, pour terminer, le troisième point, mesdames et messieurs qui me suivez en ce moment de partout dans le monde, de partout où vous vous retrouvez, je vois mes amis en Afrique du Sud, je vois c'est des États-Unis, je vois de la France, l'Europe en général, et puis plus précisément ici chez nous à Kimanteke, à Kisenso, à Matete, à Massina, et puis dans toutes les 24 communes qui composent la capitale congolaise Kinshasa. Et je vous salue de partout, malgré la journée de ce 14 février 2023 a été pluvieuse dans l'avant-midi. Voilà, nous sommes là en train de parler de notre pays. Madame, mesdemoiselles et messieurs, je vais entamer le dernier sujet de ce jour qui est l'AMIBA, le poumon du développement du Grand Kasaï en général, mais plus particulièrement du Kasaï oriental, parce que c'est là que se situe cette entreprise publique de l'État, qui est une entreprise nationale bien évidemment, mais qui tire ses origines dans le Kasaï oriental, plus précisément à Mbujimaï, dans la ville de Mbujimaï. Mesdames et messieurs, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la mise en faillite de cette entreprise par le régime sortant, le régime des sanguinaires qui avait identifié que le développement de cette province devrait passer par cette entreprise, je dois déjà vous dire que les gens qui ont détruit cette entreprise n'ont pas digéré le fait que leur régime et eux-mêmes sont passés, d'autres personnes sont venues et ceux qui sont venus, le régime qui est venu avec l'objectif de développer à travers toutes les provinces les entreprises poumons qui font c'est que chacune des provinces avec sa production locale puisse se développer, ne sont pas allés loin. Ils sont restés cachés dans le coin pour créer la cisanie dans ces entreprises et que ces entreprises ne puissent pas avancer. Voilà pourquoi l'AMIBA est en train de souffrir
de la boulimie des gens qui sont sortis du régime sortant et qui sont restés cachés dans des coins en train de tirer des ficelles par derrière pour continuer à faire souffrir la population et les travailleurs de cette entreprise dans le Kassa oriental, plus précisément dans la ville de Mbuji-Mayi. Mais ici, je dois éclairer l'opinion. Je dois éclairer l'opinion parce que depuis l'avènement du directeur général Paulin Lukusa est manager, quelqu'un qui a fait plus de 35 ans dans l'entreprise, quelqu'un qui maîtrise les 4 coins de cette entreprise, quelqu'un qui a le management, l'ouverture de faire rehausser, remonter cette entreprise, ben, il est en train de subir des comportements ici, des gens avec la boulimie du pouvoir qui ont détruit cette entreprise et qui sont partis se cacher derrière quelque part en train de tirer des ficelles par-ci par-là pour chercher à faire tomber cette icône de cette entreprise, alors qu'ils savent que le développement, le relèvement de cette entreprise passe par Paulin Lukusa, le directeur général de cette entreprise, qui d'ailleurs, depuis qu'il est là, l'AMIBA a aujourd'hui, même les travailleurs qui y sont, ont compris que non, voilà, l'AMIBA, notre entreprise en nous, est maintenant entre les mains de l'un de nous, parce que l'un de nous, c'est-à-dire, aujourd'hui d'abord, Paulin Lukusa a 35 ans d'expérience dans l'AMIBA. Et si vous prenez aujourd'hui un enfant de 35 ans, l'âge qu'il a aujourd'hui, 35 ans aujourd'hui, et vous allez comprendre que vous avez une personne mature, capable de faire quelque chose de plus d'important. Et c'est l'expérience dont M. Paulin Lukusa a pour l'AMIBA et dans l'AMIBA. Et c'est un monsieur pareil que les gens qui ont manigancé pour que l'AMIBA soit à l'état où elle est aujourd'hui, qui sont en train de tirer des ficelles à travers leurs personnes qui sont à l'intérieur de l'entreprise, qui occupent de fonctions un peu plus élevées au sein de cette entreprise, et qui répondent aux gens qui ont tué l'AMIBA. Ce qui fait mal, c'est que tout le monde nous voit baba. Bavumwa bao kimenze chintu na shichumutu mashebe mi baba shebe bako kamiba mi ba mishala mu mishala lelo nzambi mwenza bwani Félix anata pouvoir Félix de pouvoir mi ba etora jinga bwani ajouk Paulin Lukusa l'envita matin midi soir mi ba ajouk du bando wek cherchant le financement si est là. Président de la République, il va financer, mais chaque jour, rien n'est fait. Mais vous trouvez quelqu'un qui se réclame PCA, quelqu'un qui se dit PCA, qui ne maîtrise même pas les notions de base de la fonction du président du conseil d'administration. Il ne maîtrise même pas ça. Il se bat la poitrine, il dit non, voilà, moi je suis le patron de cette entreprise. Donc, depuis quand? C'est comme ça. Parce que le conseil d'administration a un président. Le président du conseil d'administration, c'est-à-dire le conseil d'administration réunit le comité gestionnaire. Et dans ce conseil d'administration, le membre du comité de gestion sont membres. Donc, le président du conseil d'administration n'a pas qualité de prendre une décision personnelle sur un membre du comité de gestion. La décision du conseil d'administration émane de l'assemblée qui compose ces conseils. Mais du coup, on ne comprend plus rien ce que le PCA de l'AMIBA est en train de faire. Donc, le directeur général prend des mesures conservatoires pour qu'il y ait de l'ordre, qu'il y ait la discipline dans l'entreprise. Et c'est le PCA qui surgit et il dit j'annule les décisions, j'annule ce que toi tu as pris. Avec quelle qualité, monsieur? Vous prenez ça avec quelle qualité? Et du coup, vous faites un bloc. Monsieur, je vous informe que votre bloc là, le petit bloc dont vous avez conçu là, est venu avec ça à Kinshasa ici pour tromper et
entrer dans des bureaux ci et là pour tromper la vigilance et attirer la sympathie des gens sur vous. Nous avons démasqué cela et puis d'un moment à l'autre, nous allons tout déballer sur la toile et vous allez fuir. Vous allez comprendre que non, le développement du Kassai oriental qui doit passer par l'AMIBA doit être d'abord le souci de nous tous, y compris vous. Et si vous n'avez pas ce souci-là, en tout cas, ça sera difficile de vous garder parmi nous. Parmi nous. Les décisions prises par le directeur général, conservatoire, quant à un agent ou qui que ce soit, doivent être observés comme tels. Parce que c'est lui qui gère, c'est lui qui sait que ce que celui-ci est en train de faire, à la longue, ça pourra nous créer tel désagrément. Voilà ce que l'entreprise pourra perdre. Voilà ce que cette indiscipline pourra faire. Et quand le directeur prend des décisions, le conseil d'administration, le président du conseil d'administration n'a pas qualité de venir s'obstruer un obstacle quant à ces décisions prises. Du coup, quelqu'un descend, non, voilà, j'ai mes partenaires qui sont venus, je dois les faire visiter l'AMIBA. Monsieur, vous êtes président du conseil d'administration. Vous avez un directeur général de l'entreprise. Si vous avez vos partenaires qui sont venus vous voir, vous devez les apporter auprès du directeur général. C'est lui qui doit autoriser que ces gens-là, d'abord avant de l'autoriser, il doit voir s'ils sont importants. Si ils sont en mesure de faire ce qu'ils... C'est lui qui doit jauger ces gens-là. C'est pas que vous dormez chez vous, vous réveillez le matin, du coup vous venez, voilà, non, j'ai apporté mes partenaires, ils doivent voir l'AMIBA. L'AMIBA n'est pas votre boutique, l'AMIBA n'est pas votre entreprise privée. N'est pas votre maison où vous amenez vos visiteurs quand vous voulez, comme vous voulez. Non! L'AMIBA est une entreprise publique de l'État à caractère national. Et donc, tout ce qui doit être fait, il y a un directeur général là-bas qui doit répondre. Et vous amenez des gens qui ne maîtrisent rien de la situation de l'AMIBA, et vous les amenez pour parcourir, visiter, ils visitent, ils rentrent à Kinshasa, ils font des rapports bidons aux autorités parce qu'ils sont en contact avec eux, avec elles, ils font des rapports bidons, et ces rapports sont en train d'être pris en considération parce que vous êtes derrière ces bêtises. Et puis vous vous appelez PCA. Vous êtes PCA. Vous êtes PCA. Plus grave, vous êtes le patron de l'entreprise. Monsieur, il faut cesser de rêver jusqu'à ce niveau-là, monsieur. Non, il faut se réveiller. On ne dort pas debout. On ne dort pas debout. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait l'harmonie à l'entreprise. Nous voulons que cette entreprise puisse redevenir le vrai poumon du développement de cette province qui a été marginalisée, vous le savez. Le Grand Kassai a été marginalisé de tous les régimes qui se sont succédés dans notre pays. Voilà pourquoi quand il s'agit de cette province-là, nous sommes très nerveux pour remettre un peu à l'ordre ceux qui ne veulent pas comprendre que ils attendent un développement, tu vois, sous la distraction, tu vas naboyer, oh non, oh alibi boy, ah sali boy. Non. Nous ici, ce qui nous intéresse le plus, c'est le développement de cette entreprise. Et pour nous qui avons compris, qui avons jaugé ce qui se passe actuellement à l'AMIBA, nous disons que non, le développement de l'AMIBA, cette entreprise, doit être soutenu par le gouvernement congolais, comme c'est en cours d'être fait. Et nous attendons les financements, que le gouvernement puisse financer l'entreprise et que la relève même de l'AMIBA passe par Paulin Lukusa qui a une expérience avérée dans cette entreprise. Parce qu'il est là, vous et moi nous sommes convaincus et nous le savons qu'il est là depuis 35 ans. Il a la maîtrise de l'entreprise et ce qu'il est en train de faire, c'est dans le but clair et net de développer cette province, cette entreprise. Voilà pourquoi il doit mériter notre soutien, il doit mériter notre appui total comme nous le faisons. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à cette émission d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Merci aussi de la partager, liker et puis commenter. Surtout n'oubliez pas de nous contacter au numéro affiché au bas
vos écrans, de partout où vous nous suivez. Merci de nous soutenir comme vous l'avez toujours fait. Merci de continuer à nous prodiguer des conseils, des soutiens moraux, matériels, financiers et autres. C'est ce qui nous encourage de prendre notre temps de parler précisément de notre pays, de parler de ce qui se passe dans notre pays et de vous donner la vraie et la bonne information sur l'actualité de notre pays. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je tiens ici à vous remercier de votre sympathique attention accordée à notre chaîne Direct News Télévision. Bye bye.